Bonsoir, Charles Gouriot. Alors j'ai été interpellé par Monsieur Dahan, quand vous avez dit une levée de fonds, donc c'est plutôt 1 an, et je trouvais ça assez contradictoire avec ce que disait Monsieur Joël de René, avec le fait qu'il faut aller vite. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on va un petit peu plus vite qu'1 an. Est-ce que c'est pas un frein? Parce qu'en 1 an, un marché peut être bouleversé ou des technologies émergées. Je suis d'accord. Alors celle-là, c'est une question de positionnement de chacun des acteurs. Il y a des gens qui se positionnent très très tôt dans des dossiers qui n'ont pas démarré, qui sont des dossiers de seed, comme on dit dans notre jargon. Nous ne faisons pas ça. Nous, on attend de voir qu'il y ait quelque chose. Alors, soit c'est parce qu'il y a un prototype qui a été vu par quelques clients, qui a été testé sur Internet, etc. Alors, je ne parle pas du secteur médical, qui est un secteur où le chiffre d'affaires n'est pas là. Donc, on va essayer de vérifier, soit qu'il y a du chiffre d'affaires tout simplement déjà, ou soit que l'histoire est suffisamment solide. Alors, donc ça veut dire que je ne vais pas couvrir l'ensemble des besoins qui sont les vôtres si vous démarrez demain matin. Et c'est pour ça qu'il y a parfois un gap, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, entre nous, investisseurs early stage, comme on dit dans notre jargon, et les gens qui démarrent tout court et qui n'ont pas nécessairement les moyens familiaux ou autres de financer leur entreprise. Et ça, c'est un sujet qui est compliqué parce que le niveau de risque de ce type de société est infiniment plus élevé, l'amorçage, que les sociétés un peu plus tardives. Et le marché ne donne pas une réponse satisfaisante à ça. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur la vitesse une seconde et essayer de vous donner un conseil sur une erreur que commettent souvent les jeunes start-up. C'est comme le surf. Quand vous êtes sur la vague, il faut garder la vague, soit en avançant sur la planche, soit en reculant pour faire un cutback. Mais on est en double mouvance, la mouvance de la vague et la mouvance de la planche. Donc quand on fait sa start-up, beaucoup de gens ont trop tendance à se focaliser sur leur idée de départ, leur projet de départ, leur financement pour lequel ils ont réussi à convaincre les financiers. Et je disais tout à l'heure pour la veille et la prospective, ils regardent que ça, ils ont le nez sur le guidon, on ne va pas de côté. Or, il y a 3 choses dont il faut tenir compte. D'abord, c'est ce qu'on appelle les finders. Et bien connaître les finder's fees, je veux dire ce que c'est, pourquoi. Il y a aussi le win-win. Et enfin, il y a éviter ce que j'appelle le carrousel. Alors je commence tout de suite par celui-là. Éviter le carrousel, ça veut dire que on va voir un venture cap, ça marche pas, on va en voir un autre, on va voir un business angel, et puis finalement, ils se parlent entre eux tout le temps. C'est vrai ou pas vrai? Ils se parlent entre eux tout le temps, ils disent mais ceux-là, on les a déjà vus 3 fois, on les a déjà vus 1 fois, on leur a déjà dit non. Donc faites très très attention à ça. Vaut mieux prendre la tactique du sous-marin, rentrer le périscope, rester un peu sous-marin pour retravailler sur son idée, continuer à avancer, aller vite, à voir comment votre idée s'adapte au marché. Et là, il faut faire la veille à la prospective, comme je l'ai dit, et puis sortir le périscope de temps en temps, mais éviter ce truc, on les a déjà vus. Je remarque aussi que beaucoup de jeunes entrepreneurs craignent beaucoup le win-win. C'est-à-dire, ils sont tellement axés sur leurs idées et le secret qu'en voulant conserver le secret et d'éviter qu'on leur pique leur idée, ils ne vont pas bénéficier d'une société qui est un peu à côté, peut-être un peu concurrente, mais soit avec laquelle on peut faire un partenariat, soit dont on peut beaucoup apprendre. N'oubliez pas, c'est comme les espions. L'espionnage, ça consiste à en dire un petit peu pour avoir un petit peu. Donc s'il n'y a pas un deal entre les intelligence people, il n'y a pas d'échange. On ne peut pas apprendre quelque chose si on ne donne pas quelque chose en échange. Donc le win-win, c'est ça. Et beaucoup d'entre vous, ceux qui voudraient ou ceux qui y vont déjà, sont assez terrifiés par le win-win en disant ça va me conduire beaucoup plus à me faire voler mon idée qu'à bénéficier davantage. Et les finders, ça c'est très important. Il y a maintenant ce qu'on appelle les smart mobs sur Internet ou le crowdsourcing, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens dans le monde qui sont prêts à donner des idées, contre rémunération ou pas, pour que leur notoriété, comme je disais, ou leurs compétences soient reconnues sur le net, qui est une forme de rémunération pour eux. Alors, regardez ce qu'a fait Innocentive. Innocentive est une boîte qui a été lancée par Eli Lilly. En fait, Innocentive a des seekers et des solvers. Des gens qui cherchent des solutions à des problèmes, qui peuvent être Dow Chemical, 3M, qui s'adressent à Innocentive. Et Innocentive envoie des messages à, je crois qu'ils sont 180 000 finders dans le monde, 180 ou 200 000 maintenant, qui répondent en crowdsourcing, en s'échangeant des informations entre eux, à la possibilité de répondre à cette idée-là. Donc, les finders sont partout sur Internet. Et là, il faut bien comprendre comment les rémunérer. Là, le jeu est très subtil. Soit il y a des finders fees qui sont reconnus, c'est 1,5%, 1,75%.
de rémunération si quelqu'un vous amène une nouvelle affaire, ou un complément à l'affaire que vous êtes déjà en train de lancer, j'insiste beaucoup là-dessus, on n'est pas sur des rails, hein, un complément à ce que vous avez déjà lancé, ou bien le Finder va être rémunéré par la visibilité que vous allez lui donner dans votre écosystème. Même si c'est un mini-écosystème, vous êtes la clé de voûte et vous valorisez tous les nœuds de ce réseau et chacun en bénéficie. Voilà un peu les 3 éléments qui permettent de continuer à surfer en allant vite et en s'adaptant aux conditions qui sont autour de vous, ce qui est le propre du surf.